Notre première lecture ce soir se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, donc sur la page 1202 dans les Bibles de l'Église. Et nous allons lire les versets 1 à 33 de Acte 2, donc jour de la Pentecôte. Écoutons la parole de Dieu. Lorsque le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres leur apparurent. Elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs pieux venus de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient hors d'eux-mêmes et dans l'admiration, et disaient « Voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment les entendons-nous chacun dans notre propre langue maternelle ? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, le territoire de la Libye, voisine de Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons parler dans nos langues les merveilles de Dieu. » Tous étaient hors d'eux-mêmes et perplexes et se disaient les uns aux autres « Que veut dire ceci ?» Mais d'autres se moquaient et disaient « Ils sont pleins de vin doux. » Alors Pierre, debout avec les 11, éleva la voix et s'exprima en ces termes. « Vous, Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit, et ils prophétiseront. Je ferai des prodiges en haut dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant que vienne le jour du Seigneur, ce jour grand et magnifique. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a faits par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon le dessein arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez fait mourir en le clouant à la croix par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en délivrant les liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il soit retenu par elle, car David a dit de lui « Je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois pas ébranlé. Voilà pourquoi mon cœur se réjouit et ma langue est dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance, car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, et tu ne laisseras pas ton sein voir la corruption. Tu m'as fait connaître le chemin de la vie, tu me rempliras de bonheur par ta présence. Frères, qu'il me soit permis de vous dire franchement au sujet du patriarche David qu'il est mort, qu'il a été enseveli et que sa tombe existe encore parmi nous jusqu'à ce jour. Comme il était prophète et qu'il savait que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône, il a prévu par ses paroles la résurrection du Christ qui, en effet, n'a pas été abandonné dans le séjour des morts et dont la chair n'a pas vu la corruption. Ce Jésus, Dieu l'a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père l'Esprit Saint qui avait été promis, et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Jusqu'ici la lecture, la parole de Dieu.
Nous allons lire ce soir simplement un verset dans Actes chapitre 9, à page 1212. Mais avant de lire la parole, nous voulons prier. Merci notre Père pour ta parole que tu nous as donnée par ton Saint-Esprit. Nous te prions que tu nous parles par elle, que tu nous consoles, que tu nous sanctifies, que tu nous enseignes ce que nous ne savons pas, que tu nous donnes ce que nous n'avons pas et surtout que tu fasses de nous ce que nous ne sommes pas, à la gloire de ton Fils. Amen. Nous lisons donc Actes chapitre 9 et verset 31, c'est après la conversion de Saul, qui est allé à Jérusalem et qui est accepté par les apôtres, par l'Église. Et puis voici la description que donne Luc de l'Église, verset 31. Voici la parole de Dieu. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, en s'édifiant, en marchant dans la crainte du Seigneur, et elle progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Si quelqu'un vous demandait de leur parler de l'Esprit Saint, quelles seraient les choses principales que vous aimeriez expliquer et souligner ? Il y a plusieurs choses qu'on pourrait dire, n'est-ce pas, sur le Saint-Esprit. Les Écritures parlent de plusieurs aspects de son ministère, de ce qu'il fait dans nos vies. On a les exhortations de la part de l'apôtre Paul dans des passages comme 1 Corinthiens 6. « Ne savez-vous pas ceci, votre corps est le temple du Saint-Esprit ?» Et ainsi, il s'agit d'un appel à la sainteté, à l'intégrité, à l'obéissance et à la sanctification. D'autres aimeraient peut-être parler plus des dons de l'Esprit et ce qui peut produire en nous, ce que nous pourrions faire par la puissance de l'Esprit pour le bien de l'Église. Il y a certains qui parlent de manière édifiante et d'autres qui parlent de manière moins édifiante, malheureusement. D'autres parleraient du fruit de l'Esprit et comment l'Esprit produit en nous ses vertus pour que nous puissions ressembler de plus en plus au Seigneur Jésus. Et ce serait surtout légitime de parler de toutes ces choses-là. Et ce sont des choses où on a vraiment une parole biblique sur ces thèmes-là. Et ce serait tout à fait légitime de parler de cela. On pourrait prendre une approche plutôt systématique où l'on prendrait le temps de démontrer que l'Esprit Saint est Dieu, qu'il est une personne de la Trinité, la troisième personne, et surtout qu'il n'est pas une chose, mais vraiment une personne divine. Il y a certains contextes où, heureusement, c'est évident, c'est clair, on n'a pas besoin de passer trop de temps là-dessus, mais il y a des contextes, malheureusement, où il est très important de donner ce genre de précision. Je me souviens, lorsque je faisais le tour des églises à Lille, je n'ai pas visité toutes les églises, mais j'ai visité plusieurs, juste avant de démarrer l'implantation ici. Et j'ai eu droit à une prédication dans une église où il était dit que le Saint-Esprit était un moyen de se souvenir de Christ ressuscité. Alors j'avoue, j'ai entendu pire, hein, mais c'était vraiment pas clair si cet homme considérait que le Saint-Esprit était une personne divine ou pas. Et si ça, c'est pas clair, alors il y a un problème. Alors que le Saint-Esprit n'est pas moins Dieu que le Père et le Fils. Le Saint-Esprit est tout autant notre Dieu, notre Créateur, que le Père et le Fils, justement parce qu'il est ce même Dieu, le même être éternel, tout-puissant. On pourrait prendre une approche plutôt de théologie biblique où l'on constaterait que dans l'économie, dans la relation entre Dieu et la création, l'aspect des œuvres divines qui lui appartiennent, c'est surtout les aspects de l'accomplissement, l'achèvement des œuvres de Dieu. Il y a quelques années, lorsque j'ai dû faire des conférences sur ce thématique pour la conférence Pro Nobis, la phrase que j'ai trouvée utile après mes études, c'était surtout de dire qu'il appartient à l'Esprit Saint, en particulier, de former et de remplir le temple.
C'est le Saint-Esprit qui forme et qui remplit le temple, que ce soit le temple qui est la création tout entière, où l'on voit le travail de former et remplir qui se fait alors que l'Esprit plane sur les eaux de la terre, ou que ce soit le tabernacle ou le temple, ces symboles du temple donné à Israël, ou le temple qui est le corps de Jésus-Christ, formé et rempli par l'Esprit. Et c'est lui qui a formé ce corps, c'est lui qui unit la personne du Fils à cette nature humaine, et c'est lui qui l'a rempli, et surtout c'est lui qui est la récompense que Jésus a reçue pour son obéissance. Ainsi, il remplit également le temple qu'est l'Église, il forme l'Église, il remplit l'Église de Jésus-Christ, il remplit chaque chrétien et l'Église dans son ensemble. C'est l'Esprit qui forme et qui remplit le temple. Là aussi, ce serait vrai et biblique d'expliquer ces choses-là. Mais ça reflète peut-être des priorités de notre culture, la productivité, les résultats, ce que l'Esprit fait, ce que l'Esprit nous appelle à faire. Tout à fait légitime, mais il me semble que ce verset dans le livre des Actes nous montre ce que nous pourrions peut-être appeler, d'une façon de parler, la priorité de l'Esprit Saint, l'œuvre favorite de l'Esprit Saint. Le problème, c'est que la traduction que nous avons dans la colombe n'est pas vraiment très idéale. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie. Elle s'édifiait, marchait dans la crainte du Seigneur et progressait par l'assistance du Saint-Esprit. Mais c'est pas simplement l'assistance du Saint-Esprit, c'est la consolation, le réconfort, l'encouragement du Saint-Esprit. C'est la paraclésis de l'Esprit. Il fait son œuvre de paraclète ici, de consolateur. Donc c'est aussi le mot-clé que le Seigneur Jésus a utilisé pour décrire son esprit, n'est-ce pas? On a vu ça il y a quelques semaines. Dans Jean 14, 15 et 16, je cite, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements, et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur qui soit éternellement avec vous. » La consolation, le réconfort, l'assurance, l'encouragement. Voici, pour ainsi dire, le ministère favori, la priorité de l'Esprit Saint dans la vie d'un croyant. Oui, il nous transforme et nous forme à l'image de Jésus, et nous remplit, il nous sanctifie, et par sa présence en nous, par le fait d'habiter en chacun de nous et parmi nous dans l'Église, il nous appelle à la sainteté. Oui, tout cela est vrai. Oui, il produit des dons en nous pour le service de l'Église, mais il est avant tout le consolateur. Avant tout, il console, il réconforte. Le puritain John Owen définit la consolation ainsi, je cite, « Le réconfort ou la consolation en général, c'est le fait d'établir et de calmer l'âme dans le repos et le contentement, au milieu ou à la suite de troubles, et ce par la considération ou la présence d'un bien auquel on a droit et qui l'emporte sur le mal, le trouble ou la perplexité avec lesquels l'on doit se battre. » Fin de citation. Donc, il établit le calme dans notre âme, dans le repos et le contentement. Il calme nos âmes. Il le fait suite à des troubles ou parfois au milieu des troubles. Il le fait soit par la présence des bienfaits que nous avons en Jésus-Christ, soit par le fait de les considérer tout simplement et de les méditer. Et la présence ou la considération de ces biens, ces bienfaits, l'emporte sur le mal, le trouble, la perplexité auquel on fait face. Et ainsi, John Owen continue, je cite, « Supposons qu'un homme subisse la plus grande calamité qui puisse arriver à un enfant de Dieu, ou un enchaînement de tous les maux énumérés par Paul dans Romains 8, 35, c'est-à-dire la tribulation, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le péril, l'épée, etc. Si cet homme a le Saint-Esprit qui accomplit à son égard les œuvres mentionnées plus haut, malgré tous ces maux, ses consolations seront abondantes.
s'il a toujours le sentiment de l'amour de Dieu répandu dans son cœur, s'il a au-dedans de lui le témoignage clair qu'il est enfant de Dieu, qu'il est accepté auprès de lui et qu'il est scellé et marqué par Dieu pour lui appartenir, qu'il est héritier de toutes les promesses de Dieu et autres choses semblables, il est impossible que l'homme ne triomphe pas dans toutes ses tribulations. Fin de citation. Avant sa crucifixion et son départ, Jésus-Christ voulait quelque chose pour les siens, la présence de l'Esprit Saint dans leur vie. Pourquoi ? Parce que l'Esprit veut quelque chose pour vous aussi, tout comme le Fils et le Père veulent cette même chose pour vous, la consolation, l'encouragement, l'assurance. Et notez, ce n'est pas juste qu'il vous donne un certificat d'assurance, comme par exemple dans l'église de Rome, on peut vous donner une indulgence, voilà, certificat, c'est déclaré, vous avez l'assurance, c'est fait. Si vous remplissez certaines conditions, bien sûr, mais vous l'avez l'assurance écrite. Mais non, l'assurance, c'est la personne du Saint-Esprit. L'assurance se trouve en Dieu seul. C'est lui qui est notre consolateur. La consolation, si nous avons de la consolation, c'est parce que nous avons le consolateur. Il y a des milieux où, quand on parle du fait que quelqu'un passe par un moment de lutte avec l'assurance du salut, c'est comme s'il y a quelque chose, les gens commencent à parler comme s'il y a quelque chose de merveilleux qui se passe là. Le Seigneur est sûrement en train de faire quelque chose de merveilleux dans sa vie, s'il passe par des luttes spirituelles, s'il lutte vraiment avec l'assurance. Je l'ai entendu beaucoup chez moi, on est celtes et donc on est un peu comme ça, les celtes, très... un peu émotionnel et un peu mystique, mais bon. Mais trouvons, ah oui, en fait, il passe par, il lutte avec l'assurance là. Oh waouh, il y a quelque chose de sain et de spirituel qui se passe là-bas. Mais ça, c'est une perspective complètement étrangère à la Bible. Le fait de manquer de l'assurance de salut est une maladie et pas une expérience merveilleuse. Ce n'est pas du tout ce que veut l'Esprit pour vous, à moins que vous ayez de bonnes raisons pour douter de l'assurance. Si vous restez dans un péché sans repentance, il vaut mieux que vous doutiez. Mais ce n'est pas ce que veut l'Esprit pour vous. Il veut assurer, il veut consoler, il veut encourager. Il ne veut pas que vous soyez malade spirituellement. Il veut votre santé spirituelle. Donc recevons, écoutons cette consolation qu'il nous donne. Donc, laissons-le nous donner le repos dont on a besoin, par le fait de lui donner lui-même, nous donner lui-même. Ne résistons plus à ce ministère, ne lui donnons pas de raison pour ne pas croire qu'il nous a sauvés. Ce que l'Esprit veut, c'est de vous convaincre et de vous encourager, vous consoler. Tu m'appartiens. Tu es en Christ, tu es un enfant du Père, tu es en sécurité, je t'aime, crois-le, voici le ministère de l'Esprit, voici ce qu'il aime faire. Regarde à Jésus, vois combien il t'aime, vois combien je t'aime, vois combien le Père t'aime, sois encouragé, sois consolé et mets toute ta confiance, ta foi en lui. Prions. Merci, notre Père, pour le ministère de ton Esprit Saint. Merci pour cette consolation. Seigneur, nous prions que tu nous remplisses de l'Esprit et que tu nous remplisses surtout de cette consolation. Que tu nous encourages, que tu nous fortifies suite à des troubles, au milieu des troubles, que tu nous assures de notre salut en Jésus-Christ. Donne-nous de nous réjouir dans cette consolation, même au milieu des épreuves. Donne-nous de nous réjouir en lui, parce que nous avons cette assurance que nous sommes tes enfants. Et nous le prions au nom de Jésus-Christ. Amen.